Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose et on va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du titre horloger. Donc tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. On ne part pas d'une page blanche. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail et on peut la retrouver bien sûr gratuitement directement sur Je passe mon titre pro. On va aller dans l'onglet Les dossiers d'exemple, les dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, juste ici, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, on va simplement cliquer sur Télécharger pour récupérer la matrice et on peut ensuite ouvrir le document. Donc là, il est ouvert directement sur Google Doc, mais c'est exactement la même chose si je l'ouvre avec Word par exemple. Et ensuite, on peut commencer à rédiger notre page de garde. Donc, juste là, on va déjà renseigner notre nom de famille. Ensuite, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié. Le prénom et votre adresse personnelle. Comme ceci. Dans le titre professionnel visé, on va simplement indiquer donc le nom du titre horloger. Et juste en dessous, dans les modalités d'accès, donc on va laisser cocher parcours de formation si on est en centre de formation et si on est en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute rien d'autre. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je peux passer au sommaire. Donc dans le sommaire ici, il faut renseigner des intitulés d'activités type et d'exemples. Alors, on ne va pas inventer ces intitulés, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Je vais toujours retrouver ce document sur Je passe mon titre pro et je vais chercher la fiche de mon titre professionnel simplement en tapant horloger et je sélectionne la bonne ligne. Et quand j'arrive sur la page du titre professionnel, donc où vous avez plein d'autres informations, donc je vais simplement ouvrir le référentiel des activités qui est en haut de la page en cliquant sur la petite icône et j'arrive donc sur le REAC. Je vais aller en page 8 pour retrouver ce tableau et là j'ai donc accès aux activités types et compétences du titre professionnel. Alors simplement je vais sélectionner l'activité 1, donc là je suis bien sur la ligne 1, je fais un CTRL-C et je viens dans mon DP coller à l'emplacement de l'intitulé de l'activité 1 et pareil donc pour l'activité 2. Simplement avec un copier-coller. Et ensuite, pour les intitulés d'exemples, je vais prendre entre 1 à 3 exemples de compétences par activité que je vais venir ensuite illustrer. Donc là, on n'a pas besoin d'illustrer toutes les compétences du titre professionnel. Là, simplement, je vais prendre les 3 premières pour chaque activité. Donc, je prends 1, 2, 3. Et pareil pour l'activité 2. J'ai que 2 compétences, mais c'est pas grave du tout. Comme ceci. Ensuite, là, on n'a pas d'activité 3 et 4 pour le titre professionnel. Donc, on va pouvoir enlever ces lignes qui vont ça va nous permettre d'avoir un sommaire qui est beaucoup plus clair et lisible. Donc, simplement, je sélectionne les lignes que je ne veux pas. Je fais un clic droit et je supprime les lignes. Voilà, et maintenant, j'ai un sommaire qui est vraiment simplement, qui est beaucoup plus clair et lisible. Ensuite, je peux passer aux exemples de pratique. Et là, j'arrive donc à mon activité 1, exemple 1. Alors, je vais renseigner à nouveau l'exemple, l'activité 1 et la compétence numéro 1, comme ceci. Et ensuite, on nous demande de décrire les tâches ou opérations effectuées et dans quelles conditions. Donc là, on va devoir montrer, en décrivant toutes les tâches effectuées, qu'on sait assembler des mouvements de montre mécanique simples. Donc, pour ceci, je vais commencer par écrire que mon métier, je vais mettre police un peu plus
comme ceci. Mon métier consiste à transformer des composants bruts en un mouvement mécanique fonctionnel. Chaque jour, je travaille à partir d'un ordre de fabrication qui définit la référence du calibre et les spécifications à atteindre. Ma méthodologie repose sur le respect de la documentation technique, donc les vues éclatées, et une maîtrise gestuelle rigoureuse pour garantir la précision chronométrique de chaque pièce. Ensuite, je vais développer plusieurs parties. Donc, je vais parler de la préparation du poste de travail et sécurisation. Donc, pour cette partie, je commence par vérifier la conformité de mon espace de travail. J'installe mon porte-mouvement sur le plan de travail sous une lampe LED à intensité réglable pour éviter toute zone d'ombre sur la platine. Je dispose mes outils à portée de main, donc c'est-à-dire tournevis Vera, des pinces Bergeon, des pinces et ma loupe binoculaire Optivisor avec grossissement 3 fois pour éviter la contamination des composants. Je nettoie systématiquement ma zone avec une soufflette. Puis, je vérifie l'état de propreté des pivots. Puis, je vérifie. OK, des pivots. Je m'assure que mon environnement est exempt de poussière, car une simple particule peut stopper la marche du balancier. Et je dispose les pièces selon l'ordre logique d'assemblage défini par la vue éclatée pour éviter tout mouvement inutile durant la phase de montage. Voilà. Ensuite, ma deuxième partie, ce sera sur l'assemblage des composants du rouage. Donc, j'explique que je saisis la platine et la fixe dans le porte-mouvement. L'insertion des composants se fait par étapes logiques. Donc, je place d'abord les chaussées et la roue de centre au centre de la platine. Avec une pince, je saisis chaque roue par ses bras pour ne pas rayer les dentures. J'insère les pivots des roues de moyenne 2 secondes et d'échappement dans les rubis respectifs de la platine en m'aidant d'une tige en bois pour les guider verticalement. Et une fois les roues en place, je positionne le pont de rouage. Je vérifie par un léger mouvement de rotation avec un brunissoir
que chaque pivot tourne librement dans son rubis avant de serrer les vis de fixation. Et donc, cette étape nécessite une pression constante pour éviter que le pont ne chasse les pivots de leur logement lors du vissage. Ma partie suivante concerne la lubrification technique des points de friction. Donc, la lubrification n'est pas une simple application d'huile. C'est un dosage précis. J'utilise des huiles Mobius aux viscosités différentes selon la charge des composants. Donc de l'huile fine pour les échappements et de la graisse plus épaisse pour les ressorts. Donc là, je prélève une goutte d'huile de 0,05 microlitres avec une huileuse de précision. Je dépose la goutte uniquement sur le trou du rubis par capillarité. Et pour les zones de friction forte, comme les cannelures des vis ou les angles du cliquet, j'utilise une graisse consistante appliquée à la spatule. Et après chaque lubrification, je contrôle que l'huile ne déborde pas sur les faces planes des ponts, ce qui pourrait engendrer une migration de lubrifiant vers les composants sensibles. Et enfin, ma dernière partie sera sur le réglage chronométrique et le contrôle. Et donc, pour cette partie, une fois le mouvement terminé, je place le calibre, sans faute d'orthographe, je place le calibre dans le chrono comparateur pour mesurer sa précision. Je règle la fréquence de fonctionnement, par exemple 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Si l'appareil affiche un retard ou une avance, j'interviens sur la raquette ou l'index de réglage pour modifier la longueur active du spiral. Et j'observe également le repère, donc le battement. Si le bruit n'est pas régulier, je pivote le porte-piton pour rééquilibrer le balancier. Je cherche à atteindre une marche comprise entre 0 et plus 5 secondes par jour. Si l'amplitude du balancier est trop faible, donc en dessous de 200 degrés, je vérifie la transmission
de l'énergie depuis le barillet. Et une fois la précision validée, je consigne les résultats finaux sur le dossier de suivi de fabrication pour finaliser l'opération. Donc voilà, là j'ai été, donc là on est le plus précis possible pour montrer qu'on sait donc assembler des mouvements de montre mécanique simples. Ensuite, dans la partie suivante, on va vous demander de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va simplement lister tous les outils qu'on a eu en main pour faire tout ce qu'on vient de décrire. Donc simplement, je vais par exemple évoquer donc les pinces à bec fin pour la manipulation des petites pièces. On avait un tournevis de précision Vera pour le dévissage et vissage des composants. Précision. Ensuite, des lunettes de loupe binoculaires, optiviseur pour l'agrandissement. Ensuite, on avait une huileuse de précision, de l'huile Mobius, un chrono comparateur pour la mesure de la précision du mouvement, une blouse de travail, une table lumineuse et des gants anti-statiques. Voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, on va simplement décrire. J'ai principalement travaillé de manière autonome dans mon atelier. J'ai aussi échangé avec d'autres horlogers lorsque je rencontrais des problèmes complexes, lorsque je rencontrais des problèmes sur des modèles spécifiques. J'ai également collaboré avec le responsable d'atelier pour assurer le respect des délais et la qualité des montres assemblées. Donc voilà, simplement pour cette partie. Ensuite, dans le contexte, ici, vous allez indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit, le service où vous étiez, donc on est sur la réparation, et dans la période d'exercice, ici, vous allez indiquer les dates de votre période en entreprise, simplement. Et dans les infos complémentaires, qui sont facultatives, mais on pourrait mettre quelque chose comme l'assemblage des mouvements de montre mécanique est une tâche qui exige une grande rigueur, une organisation sans faille et une expertise technique grâce à des outils adaptés, des procédures bien établies et une attention constante à la précision et à la sécurité. Je parviens à assembler des mouvements fiables et de qualité. Voilà, et quand on arrive à cette partie 5, on a terminé donc la rédaction de la première partie du dossier professionnel. Maintenant, il va falloir faire exactement la même chose pour l'exemple 2, etc., etc. Bien sûr, en suivant ce qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir fait chaque compétence du sommaire, la partie suivante sera sur les titres et diplômes donc, que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel. Donc simplement ici, je peux marquer un baccalauréat par exemple, le nom du lycée
et l'année d'obtention. Une fois que vous aurez rempli toutes les lignes, tous les diplômes que vous avez, on peut supprimer, comme pour le sommaire, celles qu'on n'a pas remplies. Simplement, je refais un clic droit et je supprime les lignes. Donc voilà, simplement. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur à signer. Donc là, on vous demande juste nom, prénom, ville et date. Comme ceci. Et une fois que vous aurez terminé le dossier professionnel et que vous l'aurez imprimé en 2 exemplaires, ici, vous allez pouvoir le signer directement. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc dans le tableau, on va venir mettre les intitulés des annexes et juste après, on va pouvoir venir mettre des captures d'écran de logiciels, des photos, etc., etc. Donc, on a utilisé le chronocomparateur. Je peux venir mettre une photo de l'outil et juste en dessous, je précise chronocomparateur pour vérifier la précision du mouvement. Et je reprends ma petite légende que je viens mettre dans le tableau juste avant et j'indique annexe 1 et je reviens mettre le titre de ma légende. Juste en dessous, je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Je vais aller en page suivante pour venir mettre une photo du dépôt d'une micro-goutte d'huile sur le rubis. Et donc, j'indique dépôt d'une micro-goutte d'huile sur un rubis avec l'huileuse. Permet de montrer quand on a évoqué la lubrification. Et je reprends l'intitulé de mon annexe que je viens mettre ici. Et voilà, et maintenant j'ai terminé mon dossier professionnel. Bien sûr, vous allez mettre d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez revenir sur la page du site professionnel et nous en avons un disponible directement sur le milieu de la page. Vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes après un paiement de 5,90 €. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.